Hello les Fuel, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que la fin d'année à l'école ça se passe bien, que t'es pas trop stressé avec si t'as des contrôles, des épreuves. Moi ce que j'espère c'est que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler la suite du message de Laura. Si tu as regardé le message la semaine dernière, Laura elle a parlé du corps et aujourd'hui on va continuer ce message mais avec d'autres points. Donc on va continuer à parler du corps, de pourquoi Dieu a mis de l'importance sur le corps, quel est le rôle de notre corps et comment on peut se servir de notre corps pour vraiment être un témoignage et pour faire briller sa lumière. Donc le titre de mon message aujourd'hui c'est « Ton corps est le temple du Saint-Esprit ». Et ça, c'est pas moi qui l'invente, ça je le prends dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, c'est marqué que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit et qu'on doit l'utiliser pour rendre gloire à son nom. On doit utiliser notre corps pour que son royaume sur terre puisse être visible, pour que l'on puisse parler de Jésus, en gros pour qu'on puisse évangéliser. Et là tu vas me dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire? Et tu me dis, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi t'expliquer. Quand Dieu il dit que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, en gros ça veut dire que ton corps c'est comme une enveloppe qui abrite le Saint-Esprit. Et comme on l'a vu dans un message précédent, le Saint-Esprit c'est une des facettes de Dieu. Donc il y a la Trinité, il y a le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Donc les trois sont Dieu. Et donc dans ton corps tu as Dieu au travers du Saint-Esprit. Donc ça c'est vraiment ce que veut dire le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et peut-être que pour toi ça te paraît bizarre d'avoir le Saint-Esprit en toi, peut-être que tu te dis bah moi je le sens pas, mais sache que au moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient et prend la place dans ton corps. Alors peut-être que tu l'as jamais expérimenté, peut-être que tu ne le savais même pas, peut-être que tu ne le sens pas, c'est pas grave, mais moi Fuel, je suis là pour te dire que dans ton corps, il y a le Saint-Esprit. Et donc si Dieu est dans ton corps, ça veut forcément dire que Dieu veut utiliser ce corps pour parler de lui, pour faire la différence dans ce monde, pour faire la différence auprès de tes voisins, dans ton école, dans ta famille. Dieu veut se servir de ton corps pour faire une différence. Comment? Il y a plusieurs façons. Et j'aimerais te donner des exemples bibliques et un exemple personnel. On peut voir dans la Bible que David, il a utilisé son corps pour rendre gloire à Dieu. Comment? Dans plusieurs passages de la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que David utilisait son corps en chantant, en dansant et même en écrivant. La preuve, on voit dans les psaumes, la plupart des psaumes ont été écrits par David. David, a utilisé son corps pour parler de Dieu. En dansant également, il dansait pour Jésus. Il a dansé quand il a remporté des victoires. Il dansait, il honorait Dieu en fait en dansant. Également en chantant. Il a écrit beaucoup de psaumes, mais aussi dans ces psaumes, il faut savoir qu'il y en a certains, c'est pas juste des mots, des poèmes, mais c'est des paroles de musique. Donc ça c'est David. On voit que David, dans la Bible, il a utilisé son corps pour être un témoignage du royaume de Dieu. On voit d'autres exemples dans la Bible, c'est les Lévites. Les Lévites, c'est une partie du peuple d'Israël que Dieu a mis à part pour le louer dans le temple. Donc il faut savoir qu'à l'époque, David, il a eu projet de faire construire un temple. Au final, Dieu lui a dit non, ça sera pas toi, ce sera ton fils, Salomon. Donc Salomon, il a construit un grand temple en l'honneur de Dieu. Et dans ce temple, en fait, il y avait des personnes qui étaient disposées qui faisaient ça toute la journée, toute l'année. Ça s'appelait Lévites, ils étaient là pour rendre gloire à Dieu. Pareil, en chantant, en louant, en offrant des sacrifices, en faisant des offrandes. Et donc pour ça, ils ont utilisé leur corps pour mettre dans ce temple la présence de Dieu. Donc ça, c'est des exemples bibliques. Si tu veux, il y en a plein d'autres dans la Bible. Je t'encourage vraiment à lire ta Bible et chercher ce genre d'exemple où on voit que notre corps peut être utilisé pour parler de Dieu. Et maintenant, j'aimerais te prendre un exemple personnel. Moi, quand j'étais plus jeune, je pense que c'était en 2017, j'ai eu la chance en fait de participer c'est pas un marathon, mais à une course en faveur des chrétiens persécutés. Pendant cette course, donc le but c'était pas simplement de courir, mais en fait je courais et pendant cette course j'étais sponsorisé par des personnes qui avaient décidé de donner une somme d'argent à chaque kilomètre parcouru. Donc je dis n'importe quoi, peut-être qu'une telle personne disait ok, donc moi je vais donner 10 € en faveur des chrétiens persécutés à chaque kilomètre que Mathieu va courir. Je me rappelle plus personnellement le nombre de kilomètres que j'ai couru ni le nombre d'argent que j'ai récolté, mais au travers de la course, au travers de ce moyen de mon corps, mes pieds, mes jambes et tout mon corps qui a couru, j'ai pu œuvrer au travers des chrétiens persécutés et donc pour le royaume de Dieu. Bon, moi c'est un des exemples dans lesquels j'ai utilisé mon corps pour parler de Dieu. Donc Fuel, si son corps est important aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il veut se servir de ton corps pour parler de lui, pour amener son royaume sur terre. Et je sais pas si toi, peut-être les exemples que j'ai cités te parlent, peut-être que tu sais chanter, tu sais danser, t'es doué à la course, il y a plein d'autres façons d'utiliser son corps. Mais si ça te parle, Fuel, j'aimerais vraiment te dire que la façon dont tu vois ton corps et dont tu parles de ton corps ont de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que si tu vois ton corps avec que du négatif, ah mais moi je me trouve trop gros, trop petit, trop moche, ou d'autres exemples, si toi tu vois ton corps comme ça, sache que ça va avoir de l'importance sur comment tu vas utiliser son corps pour le rendre à la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit au début, le Saint-Esprit est en toi.
Donc si toi tu vois ton corps comme moche, comme trop gros, trop petit, trop grand, peu importe, tu vas te dire ok mon corps il est comme ça, donc même si j'ai le Saint-Esprit en moi, je vais pas pouvoir l'utiliser pour parler de Jésus. Mais ça c'est faux fuel. Ton corps il a été créé parfaitement par Dieu, et ça Laura l'a dit dans son message la semaine dernière, mais quand Dieu a créé ton corps, il l'a créé avec des raisons particulières. S'il l'a créé avec ces raisons particulières, c'est aussi pour se servir de ce corps, pour parler de lui. Ça, c'est un peu la façon dont tu vois et dont tu parles de ton corps. Mais il y a aussi ce que tu vas faire avec ton corps. Et là, j'aimerais te parler de sujets qui peut-être te touchent personnellement. Je sais pas, mais ça peut être des régimes, ça peut être de la mutilation. Tu vas faire du mal à ton corps. Et ça, c'est pareil, fuel. Ça, c'est des choses que Dieu n'a pas prévu que tu fasses avec ton corps. Dieu, il n'a pas créé ton corps pour que derrière tu lui imposes des régimes tout le temps, que tu manges un repas par jour juste parce que tu veux maigrir. Ou quand tu passes par des épreuves difficiles, il n'a pas créé ton corps pour que toi tu te mutiles, pour que tu te fasses des marques sur ton corps. Dieu, il a créé ton corps pour que tu te serves de ce corps pour parler de lui. Donc sache que ce que tu vois sur ton corps, ce que tu dis de ton corps et ce que tu fais avec ton corps a de l'importance aux yeux de Dieu. Et non seulement ça a de l'importance aux yeux de Dieu, mais aussi ça va attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, si toi tu maltraites ton corps, si tu lui fais du mal, si tu le prives, si tu lui parles mal, le Saint-Esprit qui est en toi va être triste. Je sais pas comment bien t'expliquer ça, mais comme il est en toi et que Dieu veut se servir de ton corps pour parler de Dieu au travers de son Saint-Esprit, si tu fais ça, alors tu vas limiter le Saint-Esprit et donc le Saint-Esprit va être triste, va pas être bien dans ton corps et toi tu vas le sentir, tu vas sentir du mal-être. Je sais pas si toi tu passes par des périodes de régime, de mutilation où tu proclames les choses sur ton corps, mais quand tu le fais, moi je suis persuadé fuel que tu te sens pas bien. Et ça c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui te dit là il y a quelque chose de pas bon. Tu devrais pas parler comme ça de toi. Tu devrais pas dire de ça. Tu devrais pas te voir comme ça. Tu devrais pas faire ça avec ton corps. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en toi et qui essaie de te convaincre que ce que tu fais n'est pas bon. Donc, fuel, ton corps a de l'importance. Dieu t'a créé avec corps, âme et esprit. Et ça sera la suite de ce mois-ci. On va parler de l'âme et de l'esprit. Mais ton corps a de l'importance. Même si quand tu vas mourir, ton corps, il va se décomposer et on aura plus notre corps, notre enveloppe quand on sera au ciel. Dieu t'a créé pour le moment avec un corps dont il veut se servir. Et fuel, je t'encourage à te servir de ton corps, à te servir de ce que Dieu t'a donné comme corps pour parler de lui. Et je t'ai donné plein d'exemples, il y en a d'autres. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir vers nous. Nous, on pourra approfondir encore ces aspects avec toi. Mais mon message, c'est vraiment de t'encourager à te servir de ton corps pour parler de Jésus, pour être un témoin dans toutes les sphères de ta vie au travers de ton corps. J'espère que ça t'a encouragé, fuel. Comme je l'ai dit juste avant, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser ou même sur nos réseaux sociaux où tu peux en parler aussi dans ton connect fuel avec tes leaders. Nous, on sera un plaisir d'y répondre et j'espère que ça t'a parlé et que le Saint-Esprit va vraiment te révéler encore de nouvelles choses au travers de ce message. C'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne semaine et un bon dimanche. Ciao!